Bonjour Sam. Aujourd'hui, on part explorer un monde vraiment fascinant, celui du chant des pierres. Bonjour Evelyne. Oui, une approche un peu différente de la lithothérapie. Exactement. Pas juste un catalogue de minéraux, plutôt voir ça comme un art d'écoute, une connexion vibratoire intuitive à la mémoire cachée des pierres. Mhm. Et pour ça, on s'inspire pas mal des idées qu'on trouve sur le site ciel-cristallin.com. Ça vous parle? Ah oui, absolument. L'idée, c'est de comprendre comment ces gardiennes du temps, en quelque sorte, avec leur conscience très stable, leur mémoire géologique, Oui. comment elles pourraient bien interagir avec nous via notre propre sensibilité, ce qu'on appelle parfois notre corps subtil. Alors justement, commençons par ça. Les pierres ne seraient pas inertes, c'est une idée forte sur cielcristallin.com, non? C'est ça. On les décrit comme porteuses d'une conscience singulière. Bon, une conscience très différente de la nôtre, hein, très lente, très stable. Des témoins de l'histoire de la Terre, en quelque sorte. Ça offrirait un ancrage. Voilà, un ancrage. Et leur formation géologique leur donne une mémoire particulière. Pensez à l'énergie brute des pierres volcaniques, l'obsidienne par exemple, Oui. ou la mémoire du temps très très long des fossiles. Et même, pour certaines, comme les tectites, qui viennent de météorites, on parle d'énergie cosmique. C'est fou. C'est comme si on avait accès à une bibliothèque d'énergie primordiale. C'est un peu l'image, oui. Le site évoque même leur rôle possible dans une sorte de grille énergétique planétaire via les lignes de lait, Ah oui, les lignes de lait. avec le CART, qui jouerait un rôle d'amplificateur naturel dans tout ça. Fascinant. Mais alors, comment on pourrait percevoir tout ça? Comment on lit cette bibliothèque? Le site parle du corps éthérique? Oui, cette première enveloppe énergétique qui nous entourerait. Elle ferait office de récepteur en quelque sorte. C'est lié à ce qu'on nomme parfois la clairsensibilité. Une sensibilité accrue aux énergies, c'est ça? Exactement. Et certaines pierres, comme l'agate cyclope ou la labradorite, sont d'ailleurs mentionnées pour aider à développer cette perception. D'accord. Mais j'imagine que tout le monde n'est pas sensible de la même façon. Non, bien sûr, la réceptivité varie énormément. L'ouverture d'esprit, c'est essentiel. Et il y a cette phrase qui revient souvent, tirée du site. Ce n'est pas nous qui choisissons la pierre, c'est la pierre qui nous choisit. Ah, intéressant. Ça suggère une résonance. Tout à fait, une résonance mutuelle, une attraction qui va plus loin que juste « oh, elle est jolie ». Et ces pierres agiraient ensuite à différents niveaux. Comme. Sur les chakras, par exemple, par leur vibration ou leur couleur. Sur les méridiens aussi, comme en médecine chinoise, pour aider à lever des blocages. L'hématite est souvent citée pour ça. Mhm. Et puis sur l'aura, notre champ énergétique global, pour le nettoyer ou le protéger. D'accord. Mais alors, très concrètement, comment on fait pour écouter? Quelles sont les pistes proposées? Alors, il y a des choses assez simples. L'idée de se présenter à la pierre, déjà. Juste l'observer, poser une intention. Mhm. Il y a aussi ce que le site appelle le rituel du silence. Se poser au calme, mettre une pierre sur soi et être attentif. Attendre un signal. Ça peut être de la chaleur, un picotement, une image qui vient, une émotion. Et tenir un journal, c'est conseillé aussi, non? Pour noter tout ça. Oui, pour suivre un peu l'évolution de cette communication subtile. Et puis, il y a des signes plus spontanés qui indiqueraient qu'une pierre nous appelle. Ah oui, lesquels par exemple? Ben, une attraction inexplicable en boutique, sentir une chaleur particulière en la prenant, faire des rêves récurrents avec une pierre, ou même en trouver une par hasard. D'accord. Et même une pierre qui se fissure ou qu'on perd, ça aurait un sens selon cette approche. Peut-être qu'elle a trop absorbé d'énergie négative, ou que son travail est fini. C'est vu comme un retour d'information énergétique en quelque sorte. C'est une vision très vivante de la relation aux pierres. Pour illustrer, ciel-cristallien.com donne l'exemple de la labradorite. La description est très imagée. Ah oui, la labradorite. Décrite comme une gardienne, un bouclier protecteur contre les énergies négatives, mais aussi une pierre d'éveil qui stimule l'intuition, les rêves prémonitoires et qui faciliterait même le passage entre les mondes. Carrément mystique, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces propriétés attribuées illustrent bien les concepts généraux dont on parlait. C'est-à-dire? Son rôle de bouclier, ça renvoie directement à la protection de l'aura, non? Et sa connexion à l'intuition, au rêve, ça fait écho à l'activation du fameux troisième œil et à cette communication subtile. Oui, je vois, ça se recoupe. Alors finalement, qu'est-ce que ça implique tout ça? Écouter les pierres, si on suit la perspective de cielcristallin.com, ça devient quoi?
Ça devient une sorte de rituel de lenteur sacrée, comme ils disent. Une invitation à ralentir, à faire une pause dans le bruit permanent de nos vies. Pour se reconnecter à une sagesse plus silencieuse, plus immobile et retrouver un ancrage. Exactement. Retrouver un ancrage profond en soi, et peut-être aussi avec la Terre. Hmm. Et ça soulève une question intéressante finalement. Comment est-ce que notre propre rapport au temps, à la matière même, pourrait changer si on apprenait, si on s'exerçait à percevoir plus activement cette sagesse immobile qui est là, contenue dans le monde minéral tout autour de nous? Une belle piste de réflexion pour finir, et peut-être une invitation à explorer davantage, pourquoi pas sur cielcristallin.com pour ceux que ça intrigue. Voilà, une exploration à poursuivre. Si cette vidéo vous a plu ou a éveillé quelque chose en vous, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, visitez cielcristallin.com, votre espace dédié à la spiritualité, la magie et la connaissance de soi. Articles, rituels et guidances bienveillantes vous y attendent. Merci pour votre présence. Prenez soin de votre lumière. À très vite.